Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter Message de vos rêves par Teresa Chung, si je prononce bien, Chung. Et il est sorti aux éditions Médicis. En fait, il s'agit d'un oracle qui vous permet de prendre du recul par rapport à vos rêves, de se plonger dans la symbolique des rêves, mais également il s'agit d'un jeu oracle, parce que vous pouvez tout à fait jouer avec vos proches pour pouvoir travailler bien sur la puissance symbolique du rêve. Je remets mon tapis, voilà. Donc on va découvrir tout ceci ensemble. Donc il s'agit d'une boîte épaisse. Voilà. Ensuite, vous avez 60 cartes pour décrypter votre inconscient et améliorer votre vie. Bien sûr, on est dans l'univers du développement personnel. Ici, vous avez le livret et vous avez les cartes. Voilà, on va les ouvrir ici. Hop. Voilà. Donc, en fait, les cartes sont format, je dirais, oracle traditionnel, hein. Donc plus large que le tarot. Regardez, donc voici une carte de tarot. Alors elles sont assez épaisses, hein. Ouais, elles sont souples, mais elles sont assez épaisses. Et vous avez donc pour chaque carte, vous avez bien sûr un visuel, et au dos vous avez l'expression du rêve. Alors, donc dans ce livret qui est court, en fait, vous avez beaucoup de, voyez, vous retrouvez beaucoup les illustrations en couleur, et il y a quelques, je dirais quelques textes pour vous aider à travailler avec cet oracle. Donc il y a différentes manières de le faire, avec une explication d'introduction des rêves, donc comment durant l'Égypte et la Grèce antique, comment les rêves étaient considérés. Ils étaient considérés comme des messages divins. Alors c'est intéressant parce qu'en astrologie, horaire aussi, on peut dresser le thème des rêves. Donc ça nous permet de voir si le message, si je dirais les dieux entre guillemets, hein, ou l'univers a des messages à nous transmettre. Donc ça c'est très très intéressant. On le retrouve dans l'astrologie des anciens, hein. Et c'est vrai que c'était quelque chose de très important, parce que ça permet quelque part de prendre une avance aussi par rapport à des choses qui sont susceptibles de se passer. Et les rêves aussi sont intéressants sur le plan psychologique et des choses qui peuvent nous transmettre. Et donc là, vous voyez, elle nous parle, bien sûr, l'auteur nous parle de Freud et de Jung. Voilà, où là on a plus l'analyse des rêves à travers la psychologie. Donc ça on peut le faire aussi en astrologie. D'ailleurs c'est intéressant avec la technique dont je vous parlais. Donc comme quoi les rêves c'est pas, voilà, c'est loin d'être anodin. Et voilà. Donc ensuite il y a donc plusieurs petites choses que présente l'auteur. Voilà, donc pour vous aider à prendre du recul par rapport à des choses qui peuvent vous ronger dans la vie. La signification des 60 songes les plus courants pour chaque carte, donc vous avez le détail. Des idées, donc de tirer une carte jour après jour pour essayer de se rappeler de ses rêves, des conseils pour se rappeler de ses rêves. Des conseils, voyez, lisez chaque carte plus d'une fois sans vous presser. Chaque lecture fera émerger une signification, des idées nouvelles. Les illustrations peuvent également vous apporter des clés d'interprétation. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous souhaitez utiliser les cartes avec vos proches, voici quelques façons de les découvrir à plusieurs. Alors, un jeu qui s'appelle l'inconscient freudien. Chacun pioche une carte, regarde l'illustration et donne la première interprétation qui lui vient à l'esprit. Vous gagnez un point chaque fois que vous devinez correctement sa signification principale. Donc ça, c'est pour apprendre la symbolique des rêves, donc en apprenant par le jeu. C'est toujours sympa. À chacun son rêve, chacun choisit une ou plusieurs cartes représentant un rêve qu'il a déjà fait. Mélangez-les, excusez-moi, et devinez à quel rêveur chacune correspond. Vous gagnez un point pour chaque association correcte. L'autre jeu qui s'appelle Rêve pour moi. Sélectionnez un rêve qui vous semble correspondre à un autre joueur et expliquez votre choix. Vivre ses rêves.
Piochez une carte au hasard et mimez sans un mot le rêve représenté pour le faire deviner aux autres. Le plus grand rêveur. Parmi 60 cartes, notez tous les songes faits à chaque participant afin de déterminer lequel est le plus grand rêveur, quel rêve est le plus répandu, lequel est le plus fréquent. Vous voyez, c'est rigolo. C'est sympa, voilà, on peut travailler vraiment en s'amusant avec ce jeu, puis pas tout seul. Donc c'est bien aussi pendant cette période d'été, quand vous vous retrouvez en famille avec vos enfants, et bien ça peut être une manière rigolote de découvrir ce symbolisme des rêves, de le faire découvrir à vos enfants aussi, et puis de le partager. De partager tout ça avec vos proches, c'est toujours très riche d'enseignements, d'ailleurs on en apprend beaucoup. Alors ensuite, donc les rêves ils sont divisés ici en plusieurs catégories. Donc vous avez en introduction, vous voyez, dans le sommaire, les rêves dits d'angoisse, les rêves de catastrophe, les rêves de nature, les rêves d'objets ou d'actions du quotidien, les rêves de personnes, de relations, les rêves de lieux, les rêves d'expériences positives. Alors voilà, donc ça c'est pour le livret. Ah oui, j'ai oublié, ah non, pas l'oublier, les illustrations sont de Harriet Lee Merion. Voilà, c'est important, donc toutes les deux sont britanniques. Alors, voyons voir tout ça. Donc voici les cartes, donc comme je vous le disais. Donc la paralysie. Donc là, c'est les rêves dans lesquels on ne parvient pas à bouger ou à parler. Donc ils peuvent être très anxiogènes. Je suis sûre que vous avez tous fait un rêve de ce genre un jour. C'est vrai que c'est stressant. L'interprétation la plus simple est que vous vous sentez d'une certaine façon impuissant ou acculé. Vous n'arrivez pas à avancer, peut-être parce que vous ignorez quelle direction prendre. Si vous rêvez que vous êtes handicapé dans un fauteuil roulant ou une personne à mobilité réduite apparaît, c'est rigolo, je vous dirai pourquoi. Ça c'est rigolo, non c'est pas drôle, mais je vous dirai pourquoi, ça fait référence à quelque chose que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. C'est peut-être le signe qu'une facette de votre personnalité peine à s'exprimer ou à réaliser son potentiel. Il est possible que vous manquiez de confiance en vous ou que vous ne vous sentiez pas à la hauteur de vos ambitions. Une situation ne s'est peut-être pas déroulée comme vous l'espériez. Quelqu'un vous a peut-être profondément blessé sans que vous mesuriez vous-même votre douleur. Si dans le rêve, de lourds bagages vous empêchent de bouger, c'est que vous avez trop de responsabilités. Apprenez à dire non ou à demander de l'aide. Vous voyez, là on est dans la partie psychologique. Ça doit être le syndrome de la page blanche. Vous voyez comme les illustrations sont bien. Voilà, rêver d'un examen ou d'un événement auquel vous n'êtes pas préparé. Ok, ça, on est dans le top 10 en fait. Ok, c'est rigolo. Et oui, il y a des... Excusez-moi. Il y a des tops apparemment pour, je pense, les rêves les plus communs. Donc ce que disait l'auteur dans le livret. Vous voyez, le top 10, voler sans ailes. Rêver que l'on vole sans ailes est presque toujours un signe positif et grisant. Très intéressant, vous voyez, hein, quand je disais c'est rigolo, enfin c'était pas drôle hein, le fait de rêver qu'on est sur un fauteuil roulant, mais c'est quelque chose dont j'ai rêvé et j'en avais fait une analyse astrologique. Alors je sais plus si je l'ai écrit dans mon livre ou dans mes cours, j'en parle. Et voler sans ailes, c'est un rêve que j'ai fait très très souvent. Alors, on va le lire ensemble. Rêver que l'on vole sans ailes est presque toujours un signe positif et grisant. C'est la célébration d'un événement qui vous réjouit ou qui vous réjouira dans la réalité. Ah ah, il y a le côté, vous voyez, prédictif là quand même. Vous sentez peut-être que vous avez réalisé ou réaliserez bientôt quelque chose d'important. Cette profonde satisfaction concerne une relation, un voyage, votre vie professionnelle ou un projet personnel, artistique ou pratique. Il peut s'agir d'un sentiment de libération, la fin de restrictions après une période d'isolement ou encore un bond en avant dans votre développement. Si vous voulez sans difficulté, cela confirme l'idée que vous êtes sûr de vous, positif voire euphorique. Notez la direction de votre vol. Voler très haut ou en ascension suggère une croissance spirituelle ou l'ambition matérielle. Voler en descente ou près du sol reflète une détermination et une force nouvelle. Voler à reculons révèle des souvenirs heureux. Vous voyez, c'est rigolo, hein, et ce qui est drôle, c'est que c'est marrant, hein, parce que franchement, j'ai regardé la première et la dernière carte, dont il y a une carte au hasard, en fait, au milieu, et ça correspond à des rêves
que j'ai fait fréquemment et comme je vous dis, notamment un que j'avais étudié en astrologie. Voilà, et ben écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous montrer juste quelques visuels et puis vous voyez, on va tirer quelques cartes. Hop. Vous voyez, c'est ce genre d'illustration très simple. Voilà, chiffres. Oh, le feu. Elles sont belles, hein, celles-ci. Hein. Voilà, la course contre la montre. Ça doit faire partie de celles anxiogènes. On est toujours en retard, on n'arrive pas à ce qu'on veut faire. Voilà. Alors, au niveau du dos, bien, je vous l'ai montré, hein, les dos, ce sont les textes. Alors, je regarde mon sablier. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, comme d'habitude, je vais faire 2 choix. Et pour chaque choix, je vais tirer une carte au hasard. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours, voilà, poser une question. Peut-être que vous aurez un rêve qui fera un lien avec votre question, ou alors si vous n'avez pas du tout de questions, vous pouvez tout simplement vous laisser porter en choisissant une pierre, donc la serpentine qui est ici et le jaspe mochaïte qui est ici, ou alors tout simplement eh bien écouter les deux tirages et voir s'il y en a un qui vous parle plus que d'autres. Alors, alors ce qui est embêtant avec les cartes recto verso, alors je ne vais pas vous les montrer, on va faire comme ça on ne les verra pas. Hop, allez, on va tirer une carte pour ceux qui ont choisi la serpentine. Hop, voilà, et ceux qui ont choisi le jaspe mochaïte. Vous voyez, elle ressort celle-ci, hein. Elle voulait sortir. Il n'y a pas de hasard. Alors, pour le jaspe mochaïte. Voilà. Alors, voyons voir ce que nous dit le message de nos rêves. Donc, pour la serpentine, les vêtements, les habits que vous portez dans vos rêves peuvent refléter l'image que les autres ont de vous. Des vêtements dans une penderie ou traînant au sol illustrent l'image que vous voudriez renvoyer. La couleur et leur état ont leur importance. S'ils sont gris ou usés, vous souffrez sûrement d'une piètre estime de vous-même. Vous avez l'impression de gâcher votre potentiel. Des pièces de luxe colorées indiquent que vous maîtrisez ou désirez maîtriser votre vie. Porter la mauvaise tenue trahit une difficulté à vous accepter. Porter les habits d'un autre indique que vous admirez certaines de ses qualités ou pourriez vous en inspirer. Rêver que l'on s'habille signifie que l'on avance avec espoir. Se déshabiller symbolise l'abandon de ses inhibitions ou de croyances et habitudes dépassées. Parmi les accessoires courants, les chapeaux représentent vos aspirations, les chaussures votre stabilité et les bijoux les qualités que vous valorisez le plus. Alors, vous me direz si ça résonne en vous. Ensuite, on va prendre le jaspe mochaïte. La mort. Vous voyez, ça fait partie des top 10. La mort dans les rêves est l'un des symboles. Je m'approche parce que je n'y vois pas bien. La mort dans les rêves est l'un des symboles les plus mal interprétés. Contrairement à ce que l'on pense souvent, les rêves de mort n'annoncent pas le décès du rêveur ou de l'un de ses proches. Bien au contraire, ils sont généralement signes de changements positifs, de renouveau et de progression. Si vous rêvez, je vous dirai quelque chose, après je raconterai une histoire. Si vous rêvez de votre propre décès, cela indique une évolution intérieure, une découverte de soi ou le début d'une nouvelle étape de votre vie, la fin d'un apprentissage, une thérapie, etc. Si une autre personne meurt, cela peut simplement signifier que votre relation avec celle-ci évolue. Il est aussi possible que la personne décédée incarne une facette de vous-même qui doit évoluer, une étape de votre vie qui doit se conclure et une nouvelle commencer. Si vous ne connaissez pas le mort en question, c'est peut-être qu'au fond vous vous sentez spectateur de votre vie et avez besoin d'un sérieux travail d'introspection. Voilà, alors ce que je pourrais vous dire par rapport aux rêves de mort, alors là on rentre plus dans la partie, je dirais, divinatoire, c'est que souvent les rêves de mort peuvent annoncer une naissance. Voilà. Alors là, on aborde plutôt, je dirais, le rêve sous un autre angle lorsqu'on l'aborde comme celle-ci, mais
Ça m'y fait penser, donc je vous le dis au passage. Voilà. Donc voilà, chers amis, j'espère que cet oracle vous aura plu. Donc il s'agit de Messages de vos rêves par Teresa Chung, avec 60 cartes pour décrypter votre inconscient et améliorer votre vie, aux éditions Médicis. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite de passer de belles vacances avec vos proches. Vous pouvez jouer avec ce jeu d'ailleurs, c'est vraiment super. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.